ישעיהו בן שרה, רבקה בת שושנה, שרה בת מזל, רחל מרטין בת אוריידה, דבורה בת פסה, אסתר איבית בת רחל, זיווג pour דב אלכסנדר בן שרה לאה, הצלחה לברינו לוסט בן Lucette Bercy, Pascal Nicole Bertrand. Pour le zivouk de tous les ravakim, tout ravakot d'Am Israël. כל הישועות לעם ישראל שלשלום בעולם, עם ישראל שונאת כאב ורבה, עם ישראל ימות מארץ ישראל בעזרת השם. Alors on est arrivé page 71. הלכות אומנות מונים הלכה ד' פסאז' 24 כי עיקר השלמות של כל אדם הוא דייקה כשזוכה לשני בחינות ברית הנאמר בתורה הנ"ל. Parce que toute la perfection de l'homme, c'est précisément quand il arrive dans les deux niveaux d'alliance qui sont rapportés dans la Torah en question, c'est-à-dire dans notre Torah, dans la Torah 31. Chez Prinat Brit Hila ou Britata, qui sont le Brit, l'alliance d'en haut, et l'alliance d'en bas. Chez Prinat Lamdan et Tzadik, qui sont Lamdan et Tzadik, c'est-à-dire l'érudition et aussi le comportement qui soit arrangé, qui soit parfait. Prinat Malach Hashem Tsevakot, que, comme on a dit dans la Torah, Malach Hashem Tsevakot, un ange dans les armées d'Hashem. Et celui qui est zoché des deux, c'est-à-dire d'être en même temps le tzamdik et en même temps l'amdan, alors aurait-il Aval machat sherov haolam en zochem librinat britila chez prinat shmirat abrit betachlit hashlemut. Et comme la plupart des gens, ils n'arrivent pas à britila, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à garder l'alliance de façon parfaite. Al ken hikar atikun al edit karvut le tzadik haemet. C'est pour ça que toute la réparation de chacun va dépendre combien il va se rapprocher du tzaddik véritable. Chez Zachalazé Beshlemut, que lui il est arrivé à ça de façon parfaite. Ki rov haolam afilu aksherim erak prinat britata shu prinat lamdan prinat shimrat iso ve'eter. Parce que la plupart des gens, même les gens qui sont kashers, c'est des gens qui gardent le Shulchan Aruch, ce qui est permis, ce qui est interdit. Chez Zeprinat, chez Yemei Achol, que ça s'appelle les 6 jours de la semaine. Chez Prinat Eved, que ça, c'est le principe du Eved, c'est quelqu'un qui applique la loi. C'est un fonctionnaire. Prinat Sheshet Yamim Ta'avod, comme c'est écrit, 6 jours, tu vas travailler. Ta'avod, Avod, c'est la shon Eved, c'est-à-dire pendant 6 jours, tu vas être esclave. Parce que sur eux, il y a une emprise des Ovdin Dechol, c'est-à-dire des 39 travaux, qu'une emprise sur eux. C'est-à-dire tant que l'homme il a l'emprise des 39 travaux sur lui, ça veut dire que c'est un fonctionnaire, c'est pas quelqu'un qui est engagé dans la Torah de façon idéale, c'est pas un idéaliste, c'est un fonctionnaire. Et maintenant, le fait qu'il est fonctionnaire, ça lui donne l'obligation de faire des tris dans les 39 travaux. C'est-à-dire, il est encore sous la malédiction de Adam Arishon, et pour l'instant, il doit trouver Hachem dans les 39 travaux. Il n'a pas pu encore arriver à un niveau d'alliance où il n'a plus besoin de cette chose-là. Donc maintenant, il y a une emprise du bien et du mal. Comme il y a une emprise du bien et du mal, on doit faire un tri avec les 6 traités de la Mishnah. Donc quand quelqu'un il a une emprise de l'intellect, il a une emprise de la compréhension, alors maintenant qu'il est dans cette compréhension, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser tomber là-dedans? On peut pas, on va pas le laisser tomber. On va pas lui dire bon, parce que tu es rentré dans l'intellect, alors tant pis pour toi. Non, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner les Shisha Sidre Mishnah, c'est-à-dire on va lui donner toute la Mishnah, c'est-à-dire tout le Shulchan Aruch, pour qu'il puisse faire des tris dans les 39 travaux. Quand il va être dans les 39 travaux, il va savoir quoi faire, quoi ne pas faire, comment faire, etc. On va l'aider à lui donner une ligne de conduite dans la situation dans laquelle il se trouve.
Shehem Prinat Kasher ou Pasoul, Taor et Tamé. Donc il va y avoir six facettes comme les six traités de la Mishnah. Une fois Kasher, une fois Pasoul, une fois Taor, une fois Tamé, une fois Assour et une fois Moutar. On va lui donner des règles. Comme quelqu'un qui est un fonctionnaire, alors il faut lui donner des règles. Lui maintenant, si c'était quelqu'un qui n'était pas un fonctionnaire, si c'était un idéaliste, alors il aurait découvert de par lui-même les règles de fonctionnement. C'est parce que les règles de fonctionnement, elles sont évidentes pour quelqu'un qui est attaché à Kadosh Baruch Hu. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, vous n'avez pas besoin que quelqu'un leur enseigne la halakha, parce qu'ils connaissaient la halakha de comment par leur engagement avec Hachem. Le fait qu'ils étaient engagés avec Hachem, de là ils savaient déduire exactement qu'est-ce qu'Hachem il voulait et qu'est-ce qu'Hachem il voulait pas. Comme Rabbi Nathan il rapporte dans l'Agdama, dans la préface du Sipurim Maasiot, là-bas Rabbi Nathan dit la plupart des gens ils savent très bien qu'est-ce que Hachem il aime et qu'est-ce qu'Hachem il aime pas. La plupart des gens ils savent ça. Il y a des choses qui sont évidentes dans le monde. C'est pas quelque chose qui la plupart des gens ils savent que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, maintenant ils veulent faire voter les mariages qui sont des mariages homo, etc. Tout le monde sait que Hachem il aime pas ça, que c'est pas bien. Il y a personne qui a un doute sur ça. Seulement les gens ils poussent, ils essayent de pousser la limite. Comme j'ai vu un ancien président, il a dit même si on fait quelque chose comme ça, il ne faudrait pas l'appeler mariage, parce que mariage, c'est quand même un terme qui est consacré à quelque chose qui est une cellule familiale avec des enfants, etc. Alors même si vous allez permettre quelque chose, vous pourrez appeler ça union permise, mais pas mariage. Le mot mariage, il faut le laisser à sa place, parce qu'après on va plus savoir qu'est-ce que ça veut dire les mots. Si maintenant on emploie un mot pour n'importe quoi, alors après les gens aussi vont devenir n'importe quoi, c'est-à-dire il n'y a plus de repères. Il faut laisser au moins quelques traces dans ce monde de fous pour que les gens ils puissent un petit peu se diriger. Il faut penser aux générations à venir. Maintenant l'homme il est dans ce monde et il est perdu, il s'est perdu dans les ta'avot, c'est-à-dire que il a un tandem qui l'emprisonne. C'est le tandem de ses impulsions, des plaisirs. Et là-dessus, il a une machine qui va lui donner un alibi, c'est le cerveau, c'est-à-dire son intellect. Il va lui fabriquer des alibis en permanence sur le bien fondé de sa méthode de vie. Quand il va travailler, il va vouloir gagner beaucoup d'argent. Alors il va vous donner 10 raisons ou 20 raisons, ou 50 raisons valables, pourquoi il est obligé de travailler 10 heures par jour pour gagner des millions. Il va vous donner des raisons valables. Il va vous donner des raisons valables, pourquoi il est obligé de manger comme ça, pourquoi il est obligé de se comporter comme ça, etc. Tout, il va vous donner des raisons avec son intellect. Il va vous donner des alibis sur son comportement. Mais Béhémet, il n'y a aucun alibi sur le comportement. Il faut être clair, il faut savoir ça c'est bien, ça c'est pas bien. Maintenant si je suis au niveau de pouvoir me comporter de façon parfaite avec Hachem, Baruch Hachem, et si je ne suis pas au niveau, eh ben je dois faire tout pour y arriver, c'est tout. Comme il dit ici, je dois aller fréquenter les tzadikim, parce que c'est chez eux, je vais trouver la connexion qui va me permettre de mettre en place un petit peu ma vie, de pouvoir changer. Mais si maintenant je donne des alibis sur le négatif, comment je vais sortir? Si maintenant je commence à justifier le mal, je me suis justifié le mensonge, je ne vais pas arriver à m'en sortir. Donc la Torah, elle nous a fait un chesed. La Torah, elle a dit, regarde, maintenant tu n'es pas au niveau de comportement de Brit Hila, c'est-à-dire tu n'es pas à un niveau de comportement de l'alliance supérieure, c'est-à-dire de l'engagement par idéal avec Hachem. C'est-à-dire c'est pas ton cœur, il n'est pas entièrement avec Hachem. Tu as encore des problèmes de sensibilité, d'émotionnel par rapport à ce monde. Alors maintenant, je vais te donner dans ce monde-là où tu es perdu entre l'émotionnel et ton intellect qui te rend fou.
Alors je vais te donner une méthode pour vivre. C'est quoi? C'est les Shisha Sidre Mishnah. C'est la halacha. La halacha, c'est un chesed que Kadosh Baruch Hu, il fait aux gens qui sont perdus dans le monde de la matière. Des gens qui sont perdus là-dedans. Alors Hachem il dit voilà, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu avances, arrête-toi, fais comme ça, fais comme si. Le Shulchan Aruch, il va donner comme le halacha, c'est la shon halicha, ça veut dire aller. Hachem il va te donner un guide comment aller dans ce monde pour les gens qui sont perdus. Les gens qui ne sont pas perdus, eux, la halacha, ils la découvrent en marchant, parce que c'est des gens qui sont des tels connaisseurs des chemins d'Hachem que la halacha, il la découvre dans le monde lui-même. Parce que la halacha, elle est dans la bria. Parce que le monde a été créé avec la Torah. Donc le Shulchan Aruch se trouve dans la bria, dans le monde. Mais seulement les gens ils sont tellement perdus qu'ils n'arrivent plus à découvrir le comportement valable. Regardez maintenant même des choses qui sont essentielles dans la vie d'un homme, d'une famille, des choses. Regardez, c'est remis en question. Il y a toutes sortes de gens qui viennent amener des idées qui sont complètement nouvelles, qui veulent changer toute la phase du monde avec leurs nouvelles idées. Et ils sont en train d'emmener les gens de plus en plus dans le mensonge, dans l'inversion, dans la perversion, dans ce que vous voulez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a un juif? Il a la halacha. Quand il est perdu, on lui dit voilà, la halacha, fais attention, voilà le Shulchan Aruch, ne bouge pas du Shulchan Aruch, parce que même si ton cerveau, il te trompe, même si ton cœur, il est vendu au plaisir, tu as le Shulchan Aruch. Quand tu gardes le Shulchan Aruch, tu vas rester toujours en connexion avec Hachem. Bien que tu t'appelles un fonctionnaire, bien que tu t'appelles un évêque, tu t'appelles un esclave, parce que maintenant tu n'arrives pas à vivre le service d'Hachem dans une telle conscience où tu as de la joie de ça, parce que tu t'es rendu compte que c'est ça ce qu'il y a à faire sur terre, c'est-à-dire tu as l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la crainte et l'amour d'Hachem, pour toi c'est un honneur de pouvoir servir Hachem, de pouvoir l'aimer. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, ok, tu es au niveau de fonctionnaire, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui va se soumettre et qui va être quelqu'un qui va appliquer la loi. Alors voilà, on te donne la loi, qui est le Shulchan Aruch, qui est le Shisha Sidre Mishnah. Ça va te permettre de fonctionner dans ce monde. Shem Keneged Sheshet Yema Maaseh, Shesham Eikar HaBerur Ki Yadua. Que ça, c'est par rapport aux 6 jours du Maaseh, que dans les 6 jours de l'action, c'est là-bas où il va y avoir le tri principalement. Quand est-ce que quelqu'un il va faire des tris, c'est-à-dire il va récupérer des éléments qui se sont perdus par le fait qu'il y a eu des inversions au niveau de l'intellect, au niveau de l'émotionnel, c'est le Ikar dans la semaine. אבל עיקר שלמות תיקון הבירור על ידי שבת שהוא בחינת צדיק האמת, שהוא בחינת ברית הילה, שמצייר הכל לטוב. Que maintenant, le Ikar du tri, il va se faire par le Shabbat, que le Shabbat c'est le Tzadik Haemet, que lui il s'appelle l'Alliance d'en haut, et que lui il va tout mettre en place pour que tout soit bien. Tout va être bien. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le Shabbat ou le Tzadik Haemet, c'est la vérité, mais dans l'absolu, c'est-à-dire c'est la vérité dans l'absolu, c'est une vérité qui ne vient pas du tout d'aucun compromis avec ce monde. C'est une vérité qui vient directement d'en haut, c'est les valeurs du monde avant la création, avant que Hachem il ait commencé à mettre en place tout ce système qui va aussi servir l'homme pour se rapprocher d'Hachem, mais qui va aussi l'induire en erreur si jamais il n'a pas une recherche qui est vraiment sincère, il va se perdre. Alors mettre le tzaddik au Shabbat, c'est une vérité qui est immuable, comme c'est écrit que le Shabbat il est kvi'a vekaima. Le Shabbat il est fixe, il se maintient et il est fixe. C'est-à-dire que le Shabbat il dépend pas de ce que vous faites pour être Shabbat. C'est-à-dire Shabbat c'est pas le résultat du travail de quelqu'un. Le Shabbat il est Shabbat. Maintenant quand vous gardez Shabbat, c'est uniquement pour avoir accès au Shabbat.
C'est-à-dire on vous dit, voilà, tu vas recevoir Shabbat, tu vas allumer les nérodes du Shabbat, tu vas faire Kiddush Shabbat, tu vas pas faire les 39 travaux. Tout ça, c'est pour avoir accès au Shabbat. Mais le Shabbat, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de ce que tu vas faire. Le Shabbat, il est déjà. Il n'a pas besoin de toi, parce que c'est une vérité qui est immuable. Le tzaddik, c'est pareil. Le tzaddik, c'est une vérité qui est immuable. Donc cette vérité immuable, on va toujours devoir y revenir pour se référer. Il faut qu'on aille toujours vers la référence absolue pour pouvoir s'en sortir dans le relatif. Sinon, comment on va faire dans le relatif? Si maintenant, moi-même, je suis déjà relativisé, si maintenant je vais vivre dans un monde relatif et que moi-même je suis relativisé par ma compréhension et par mes sensations, mais j'ai aucune chance de m'en sortir. Comment vous voulez que je m'en sorte? Je ne peux pas m'en sortir, c'est impossible. Le monde lui-même de la semaine, c'est un monde qui est relatif. Maintenant, moi-même, ma compréhension elle est relative. Elle est relative à ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, c'est n'importe quoi. Mon éducation, mes études, là où j'ai été ballotté dans la galoute, là où j'ai été, etc. Maintenant, en plus de ça, rajouter les tavot de ce monde, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, qu'eux aussi, ils m'ont ballotté à droite à gauche, ils m'ont emmené là où ils m'ont emmené. Alors, le monde, il bouge. Le monde, il a une vérité qui bouge sans arrêt. Moi, j'ai des éléments en moi qui bougent sans arrêt. Et comment je vais arriver je ne peux pas m'en sortir. J'ai besoin d'atouts qui soient immuables. Il faut qu'on me donne des choses qui ne bougent pas. Que toujours je me réfère à ces choses-là. Je reviens vers ces choses-là. Ces choses-là, c'est le Shabbat, c'est le tzaddik. Je reviens tout le temps vers ces choses-là. Et ces choses-là, c'est elles qui vont faire ma vie. Et ces choses-là qui vont décider, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est ça. Maintenant, quand je sors de ces choses-là, quand je sors du Shabbat, je ne sors que pour récupérer les éléments de Shabbat qui se sont perdus dans la nature. Il y a des éléments de vérité, que ces éléments de vérité, ils viennent de l'immuable, ils viennent de l'absolu, mais ils sont perdus dans le relatif. Donc maintenant, je rentre dans la semaine avec les Shisha Sidrei Mishnah, avec la Halacha, pour aller récupérer les éléments de Shabbat qui se sont perdus dans la semaine. Et une fois que j'aurai récupéré tous les éléments que moi je dois récupérer, j'aurai plus affaire à la semaine. Je passerai déjà dans un autre niveau de travail complètement. Je vais rentrer dans Briti La'a, c'est-à-dire dans la tchouva qui s'appelle tchouva Prinat Shabbat. C'est-à-dire c'est une tchouva dans l'absolu, dans l'immuable. Mais tant que maintenant je ne suis pas rentré encore dans une tchouva qui est Prinat Shabbat, je suis dans une tchouva de Prinat Rol, alors il faut savoir que je vais avoir des hauts et des bas. Je vais avoir des hauts et des bas, je vais avoir des moments difficiles. Après, je vais remonter. Après, je vais redescendre. Et après, je vais remonter. Et c'est comme ça, je vais avoir tout le temps des hauts et des bas. Maintenant, à chaque fois que j'ai des hauts et des bas, c'est uniquement pour pouvoir réinclure des éléments que j'ai récupérés dans le monde. Je les ai inclus dans Shabbat. Ça, c'est le haut quand je monte. Et quand je descends, c'est pour aller à la pêche, pour aller chercher des éléments qui sont des éléments depuis Adam Arishon, qui se sont perdus dans des endroits. Maintenant, je vais rentrer dans les 6 jours de la semaine pour aller récupérer ces éléments-là. Ces éléments-là, il n'y a que moi qui peux les récupérer parce que c'est des parties de mon âme. C'est pour ça qu'il y a des corps de métier, c'est pour ça qu'il y a des villes, pourquoi des quartiers, qu'il y a des langues, qu'il y a tellement de choses dans le monde qui sont des spécificités dans ce monde-là où on est perdu. Il y a des éléments qui vont grouper les gens, soit par le métier, soit par la langue, soit la ville dans laquelle ils habitent, etc. Tout ça, ça va faire des éléments de tri qui vont les amener aux éléments à récupérer les éléments qu'ils doivent récupérer. Maintenant, une fois qu'ils vont être en contact avec ces éléments, ils vont les ramener vers Shabbat. Comme on avait vu que toute l'intention de la personne, quand elle va travailler, et toute son intention, c'est soit pour aider le tzaddik à se maintenir sur terre, c'est-à-dire que maintenant, quand la personne dans son travail, elle a l'intention d'aider le tzaddik à diffuser sa Torah, à faire des yeshivot du tzaddik, à faire des nyanim, tout ce qui est le sujet du tzaddik dans le monde, tout ce qui peut être aider le monde à connaître Rabbi Nachman, aider Rabbi Nachman à avoir des yeshivot,
des synagogues, des choses qui vont aider à faire connaître la parole de Rabbi Nachman. Ça s'appelle Shabbat. Donc maintenant, quand je vais travailler avec cette intention-là, je vais attacher ce qu'on appelle les peulot mishtanot, c'est-à-dire que je vais attacher les choses qui sont en mouvement, tout le relatif, je vais l'attacher vers l'absolu, qui est le tzaddik. Et aussi, quand j'ai l'intention pour le Shabbat, je dis voilà, moi je travaille pour acheter la viande pour Shabbat, pour acheter le vin pour Shabbat, pour les chalotes pour Shabbat, pour les vêtements pour Shabbat, pour la maison pour Shabbat, pour tout. Voilà pourquoi je travaille. Alors qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Les maasés, je me mets un fil conducteur, c'est-à-dire quelque chose qui me tient, parce que sinon, quand je rentre dans les peulot mishtanot, c'est-à-dire dans les choses qui bougent, qui sont relatives, comment vous voulez que je puisse revenir de là? Normalement, je ne peux pas revenir, puisque maintenant, je vais rentrer dans 39 travaux, je vais rentrer dans du relatif. C'est-à-dire que des choses qui sont tout à fait relatives. C'est par rapport à un travail, à un endroit, à une affaire qui va se présenter ou à quelque chose qui a eu quelqu'un. Voilà, j'ai quelqu'un, maintenant quelqu'un il m'avait commandé de la marchandise. Maintenant, il me fait un impayé, mais c'est pas lui, le pauvre, c'est pas de sa faute. C'est que lui-même, il a été chassé de son local et il peut plus rester là où il est, donc il peut plus garder la marchandise. Donc il me rend une partie de la marchandise et une autre partie de marchandise, je l'ai perdue. Et maintenant, voilà, j'ai une perte là-bas d'argent. Mais ça, c'est du relatif, sans arrêt, ça bouge. Comment vous voulez dans ça que je m'en sorte? Où est mon chemin? Alors, je suis obligé d'avoir un fil conducteur, c'est-à-dire comme un crochet qui me tient toujours. Quel est ce crochet? C'est que j'ai l'intention d'aider le tzaddik quand je travaille, ou bien j'ai l'intention d'acheter de quoi faire Shabbat. C'est ça maintenant mon but quand je rentre dans la semaine. Alors quand je rentre dans la semaine avec cet état d'esprit, je suis dans le relatif, j'ai l'absolu qui me tient. C'est-à-dire que je sais que je vais pas m'éloigner de la ligne de conduite. Pourquoi? Parce que je suis attaché à de l'absolu. Mais tandis que si maintenant je rentre dans le relatif avec mon esprit, que mon esprit lui-même c'est un outil relatif, ou bien ma sensibilité qui est aussi du relatif, je peux pas m'en sortir. C'est impossible. Il faut des miracles et des miracles pour que je puisse m'en sortir. Si quelqu'un, il faut qu'il arrive dans de la relativisation, de trouver là-bas le point qu'il doit trouver. Mais vous vous rendez compte les miracles qu'il faut? Il faut des miracles incroyables pour ça. Mais quelqu'un, il ne va pas vivre avec des miracles tout le temps. Même si on va lui faire des miracles quelquefois pour le rattraper, quand il s'est laissé aller un petit peu, on va le tirer, on va le ramener. Mais maintenant, lui, quand on l'a ramené, il faut qu'il se dise, attends, maintenant je me suis lancé à la mer, j'ai failli me noyer. Ok, on est venu, on m'a lancé une bouée, on m'a fait sortir. Ok, mais la prochaine fois, je vais prendre moi-même la bouée avec moi. Je vais pas me mettre en danger. Je vais faire attention. C'est-à-dire que maintenant, je vais m'attacher à quelque chose qui est immuable, qui bouge pas, quelque chose qui est absolu. Alors à ce moment-là, cet absolu, il va me retenir. Et aussi, je vais faire attention à la halakha. Bien que la halakha, ça soit le chemin dans le relatif. Mais c'est le chemin dans le relatif qui est attaché à l'absolu, puisque maintenant, c'est la relativisation de l'absolu. Mais ça ne se révèle pas de façon absolue, puisque maintenant, il y a des problèmes dans la halakha elle-même, puisqu'on n'est pas arrivé à des décisions claires. Vous voyez qu'on a étudié les Chod Shabbat, alors il vous dit, regardez, c'est mieux de ne pas faire comme ça, mais si maintenant quelqu'un il l'a fait, il a sur qui s'appuyer. Alors maintenant, je demande, mais il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire ou j'ai pas le droit de faire? Alors voilà la réponse. On dit, il vaut mieux ne pas le faire. Mais si maintenant vous le faites, alors vous avez sur qui vous appuyer. Ça veut dire que maintenant, vous voyez la relativité de la halakha. Elle-même, elle est relative parce que il n'y a pas on n'a pas quelque chose de clair que dire voilà, c'est clair, c'est comme ça. Quand je vous dis, Rabbi Nachman l'a dit, moi, si je devais écrire un Shulchan Aruch où il y aurait que du clair, plus des choses qui soient peut-être oui, peut-être non, que des psak halakha qui soient clairs, sans discussion, sans remise en question, des chemins droits. Et il dit, maintenant que j'écris le Ketuvot Moharan, alors je ne vais plus écrire la halakha. Pourquoi? Parce que le Ketuvot Moharan, c'est la Torah de Shabbat. C'est la Torah de Shabbat qui est venue dans le monde. Si vous avez cette Torah du Shabbat, elle-même, elle va vous faire votre chemin dans le Shulchan Aruch. Alors, dans le Shulchan Aruch lui-même, vous allez être dirigé, si maintenant faire comme ci ou faire comme ça,
comme Rabbi Nachman il a dit qu'un Baal Tshuva il ne doit pas faire des chumrot. Un Baal Tshuva il doit, dans la halakha, il doit faire des choses simplement. Il ne doit pas chercher du zèle dans la halakha. Pas chercher le zèle, parce qu'un Baal Tshuva lui-même c'est un éved. Lui maintenant c'est un éved, c'est un bonhomme, on le change d'un monde complètement à l'envers par rapport à ce qu'il était. C'est quelqu'un qui était intéressé par la musique, par l'argent, par tous les plaisirs de ce monde. Maintenant, on l'a pris au milieu de parcours, on lui a changé complètement sa façon de vivre. Alors maintenant, il reste un petit peu déchiré parce qu'il a son cœur un peu en Égypte, un peu dans le désert, un peu en Israël. Il est comme ça un peu dans la 3D. Il se trouve dans la 3D. Il a l'Égypte, le désert, Eretz Israël. Et alors il vit en 3D. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire en 3D? Chaque matin, quand il se lève, il se lève sous une dimension. Et des fois, il se lève sous la dimension de l'Égypte. Alors c'est une catastrophe parce qu'il est triste, etc. Parce qu'il se voit comme un Égyptien. Il y a des jours où il se lève, il est un homme du désert. Alors d'un côté, il est content parce qu'il se dit, Baruch Hashem quand même, voilà, je suis sorti d'Égypte, j'ai quand même fait des efforts, etc. Baruch Hashem, Hashem il m'a aidé, mais je suis quand même dans le désert, j'ai rien construit du tout, je suis arrivé nulle part. Ça, c'est la deuxième des dimensions. Et des fois, il arrive à la première, des fois, il arrive à Eretz Israël et se dit, oh, Baruch Hashem, regarde, je suis dedans, j'ai fait ma prière, aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai mis mes tefilines, j'ai mangé kasher, j'ai fait des mitzvot, j'ai de la joie, etc. Mais il faut savoir qu'il est toujours en 3D. Il a toujours Alors lui, maintenant, le pauvre, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Un matin, maintenant, si vous venez lui parler le langage de quelqu'un d'Eretz Israël, et lui, ce matin, il s'est levé du pied gauche, il s'est levé comme un Égyptien, il ne peut pas vous écouter, Bichal, il ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous êtes en train de lui parler un langage de quelqu'un qui est en révélation, alors que lui, il est dans l'étroitesse de la Vodazara de l'Égypte. Il ne peut pas entendre de quoi vous parlez, Bichal, il ne sait même pas de quoi vous parlez. De quoi vous êtes en train de lui parler. Si vous ne lui parlez pas en 3D, jamais il peut comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Il faut que vous ayez une Torah, que cette Torah elle parle en 3D, que cette Torah elle inclut en même temps l'Égyptien, en même temps l'homme du désert et en même temps l'homme d'Eretz Israël. Et que quand la parole elle vient, elle arrive à nourrir ces trois angles-là. Alors cette personne-là, vous la mettez en route vers la Tchouva Behemet. Elle commence à faire Tchouva Behemet, à sortir de son niveau d'esclave. Alors lui maintenant, le pauvre, qu'est-ce que vous voulez? Il est esclave. Il est esclave de ses tavot, il est esclave de son non-intégration dans le judaïsme, comment c'est difficile. Voilà, quelqu'un revient vers le judaïsme, il va à la synagogue, il s'assoit, il veut qu'on le laisse tranquille, on ne laisse pas tranquille, on vient lui parler. Lui, il vient pour se concentrer un petit peu, pour retrouver un petit peu de contact soit avec ses maîtres, ou avec ses ancêtres, ou avec Hachem, avec les tzadikim. Il y a quelqu'un, il vient lui parler des bêtises et lui dire « Ah, tu as vu un truc, il a vendu son magasin, hein, tu as vu ?» Il y avait là-bas l'opticien, là. Tu as vu qu'il est parti, hein, c'est maintenant le boucher qui l'a pris. Et tu sais, ce boucher, lui, il est là, le pauvre, lui, il est venu à la synagogue, il a envie un peu de contact avec Hachem, et l'autre, il vient le saouler avec des bêtises, etc. Mais l'autre, il faut le comprendre aussi, l'autre, il travaille toute la semaine, etc. Il est tout seul, il n'a pas avec qui parler. Mais il vient à la synagogue, il a envie de parler un petit peu avec les gens. Et tous, ils sont bien, mais seulement ils sont en 3D. Si maintenant, en 3D, on n'est pas tombé sur la même facette, alors c'est très difficile. Des fois, je suis dans des facettes Eretz Israël. Alors que quelqu'un vient me parler d'Égypte, je ne supporte pas. Et quand je suis facette d'Égypte, il vient me parler d'Eretz Israël non plus, je ne supporte pas. Voilà, à chaque fois, c'est comme ça une difficulté à s'adapter qui est énorme. C'est amer, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. On a besoin du tzaddik qui vient tout le temps nous parler du Shabbat, que Shabbat c'est la 4e dimension, c'est là où ça inclut toutes les 3 dimensions, et que là tout le monde va trouver va trouver son, comme on dit, c'est son bonheur. Là-dedans, il va trouver son bonheur. Il va dire enfin quelqu'un qui m'a compris, enfin quelqu'un qui sait qui je suis, que là où je suis perdu. Alors il le sait, il m'a compris, il a vu que je suis perdu. Donc maintenant il va essayer de m'aider. Alors bon Hachem que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le tzaddik, j'ai trouvé le Shabbat. Et ces éléments-là, ils vont m'aider dans ma journée, dans ma semaine, dans ma vie de relativiste,
là où je suis dans la relativité tout le temps, il va m'aider dans un chemin absolu à l'intérieur de cette relativité-là. Et le Shulchan Aruch, lui, va me permettre de ne pas faire de bêtises, de ne pas sortir complètement des chemins d'Hachem dans les 39 travaux. Parce qu'on peut, chas v'shalom, se perdre dans les travaux. Donc, comme on avait vu que Rabbi Nathan nous avait dit que qu'il faut avoir la kavana quand on va travailler d'aider le tzaddik ou de faire Shabbat, c'est le fil conducteur qui va nous tenir pendant tout ça. Donc on avait vu après aussi, parce que là j'ai recommencé un petit peu avant, mais on avait vu après, dans le Chav Zayin, on avait parlé des Arba Shomrim, de 4 qui montent la garde. Alors on avait dit que à Shoel, chez Kolana Ashelo, Chayav Bakol Afilu Beonasim. Maintenant, quelqu'un qui vient emprunter, alors lui il est Chayav de tout. C'est-à-dire quelqu'un qui vient emprunter quelque chose. Alors, quand il vient emprunter quelque chose, c'est le niveau le plus évêque qui existe. C'est-à-dire que maintenant, que quelqu'un au moins, il a payé la chose qu'il utilise. Alors au moins, il y a un éveil d'en bas par rapport à ce qu'il va utiliser. Mais quand quelqu'un il veut du gratuit dans la matière, c'est-à-dire il va emprunter quelque chose, il ne va pas le payer, alors il faut savoir que là, il rentre dans une situation où il est entièrement responsable de tout ce qui peut se passer. Parce que maintenant, quand quelqu'un il rentre dans le nyan des onasim, c'est-à-dire que des catastrophes naturelles qui peuvent se passer dans n'importe quel moment, alors il a aucun moyen de se protéger par rapport à ça. C'est quelque chose qui est complètement indépendant de son pouvoir. Pas de sa volonté, mais de son pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire quelque chose pour prévenir les catastrophes naturelles. Parce que qui est-ce qui peut se garder de la mort ou de la cassure? Quelqu'un, il a emprunté une vache et il est en train de labourer, puis tombe, cette vache, elle meurt. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter ça? Et c'est écrit que si ce n'est pas Hachem qui garde la ville, qui est-ce qui va pouvoir garder? Parce que maintenant, des catastrophes naturelles, on ne peut pas se garder. On ne peut pas du tout se garder. C'est que Akadosh Baruch Hu qui peut garder l'homme. Comment? Par le srout du tzaddik Emet. Que le tzaddik Emet, il n'a aucun désir de ce monde-là. Il n'a aucun plaisir de ce monde-là. Le tzaddik véritable, lui, il est venu dans ce monde. Il n'a rien à faire ici. Comme Rabbi Nachman, il a dit, moi, je ne suis pas venu pour moi ici. Moi, je n'ai rien à faire ici. Moi, je suis complètement étranger. J'ai rien à faire, je veux rien de ce monde. Je ne suis pas venu profiter de ce monde du tout. Ce monde, il ne m'intéresse pas du tout. Alors le tzaddik, lui, qui ne profite pas du tout de ce monde, qui n'a aucun vouloir de ce monde, que tout son vouloir, c'est rien que le monde futur, alors lui, il peut amener la protection d'Hachem sur le monde au niveau des onassim, c'est-à-dire au niveau des catastrophes naturelles. Lui, il élève tous les vouloirs, tous les plaisirs vers Hachem. Même quand il doit manger, alors il doit manger, ça aussi il l'élève vers Hachem. Il doit dormir, il l'élève vers Hachem. Il doit avoir des enfants, alors il l'élève vers Hachem. Il doit avoir un rapport avec l'argent, ça aussi c'est élevé vers Hachem. Et lui, le tzaddik, il peut protéger quelqu'un, même des catastrophes naturelles. C'est pour ça, celui qui vient emprunter, et que maintenant il a un plaisir total de la chose, puisqu'il ne l'a même pas payé. C'est-à-dire il prend la chose, il l'emprunte, et il fait que c'est du profit pur, c'est-à-dire rien. Il n'a même pas payé la chose, il ne l'a pas loué, il ne l'a pas acheté, il ne l'a pas loué, rien du tout. Et vient, il emprunte complètement. Donc c'est que du plaisir pur, 100%. Alors lui, il est chayav, même s'il est obligé de payer, même s'il y a quelque chose qui a détruit cet objet-là par une catastrophe naturelle.
כי הוא מחויב להמשיך השמירה מהצדיק האמת שמעלה כל ההונאות והכיסופים להשם יתברך. Parce que lui, il a l'obligation maintenant d'amener la shmira, d'amener la garde, c'est-à-dire d'être protégé par le tzaddik Haemet, que le tzaddik Haemet, il va élever tous les plaisirs et tous les vouloirs vers Hachem. Shemisham ikar hashmira afilu b'munasim, que de là-bas, ça va être le ikar de la protection, même des catastrophes naturelles. Qui a la shoel chal chiyuv acharayut hashmira azot, parce que celui qui vient emprunter, c'est lui qui a l'obligation de la responsabilité de garder la chose, puisque maintenant il l'a emprunté. Alors il ne peut pas dire maintenant, ben qu'est-ce que vous voulez, la vache elle est morte, c'est pas de ma faute, hein. Ou la foudre elle est tombée sur la vache, elle l'a tuée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, du moment où il a emprunté, alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche que les plaisirs. Donc maintenant il a toutes les, comme on dit, tous les malheurs du monde, il veut lui tomber sur la tête, parce que c'est quelqu'un qui cherche que le plaisir. Alors c'est sûr que quand quelqu'un il voit dans sa vie qu'il n'arrive pas à se sortir des plaisirs de ce monde, quand quelqu'un il voit qu'il est encore intéressé par les plaisirs de ce monde, combien il doit faire des shtadlout pour se rapprocher du tzaddik, pour que le tzaddik il puisse le protéger de tous les malheurs du monde, de toutes les catastrophes de ce monde. Parce que tant que quelqu'un il est intéressé par le profit sur terre, que ce soit profit d'argent ou tous les autres genres de profit, tous les genres de plaisir, alors il faut savoir que il peut se passer n'importe quoi dans sa vie, parce que maintenant il alimente les forces du mal avec son vouloir négatif. Et le fait que maintenant il a un rapport de plaisir avec les choses, alors il alimente le négatif qui vit du vouloir négatif. Comment il va faire pour s'en sortir? Alors il doit s'attacher au tzaddik, que lui il est prinat Shabbat, que lui maintenant il n'a rien à voir avec ce monde-là. Lui il n'a jamais goûté à ce monde. Comme Rabbi Nathan il dit quand il était devant le corps de Rabbeinu, quand Rabbeinu il était nistalek, le 18 Tishri, alors Rabbi Nathan il était là devant lui, et il dit heureux ce corps qui n'a jamais goûté à ce monde, même pas un cheveu de ce monde il n'a jamais pris, il n'a jamais goûté. Et il dit que son corps il était là, et même plusieurs heures après que le Rebbe soit mistalek, il y avait un parfum comme de l'étrog, du Gan Eden qui sortait du corps de Rabbeinu. Son corps il était parfumé, tellement son corps il était kadosh, il était parfumé, c'était un parfum son corps. Alors que la plupart des gens, Hashem Yishmor, leur corps, qu'est-ce qu'ils sentent après quelques heures qu'ils sont morts? Comment c'est dégoûtant par rapport à tout ce qu'ils ont pu ramasser dans ce monde comme plaisir, ça devient tout des choses à Hashem Yishmor. Alors lui le tzaddik il a jamais profité de ce monde. Alors maintenant si moi je suis quelqu'un qui ne sait pas faire autre chose que de profiter de ce monde, c'est-à-dire que je ne sais pas manger pour me nourrir, quand je mange il faut que je me prépare des bons plats, sinon je ne peux pas manger. Il faut que ça soit assaisonné, sinon je ne peux pas manger. Il faut que ça soit bon, il faut ce que j'aime. Et comme je l'aime et que c'est pas trop chaud, c'est-à-dire c'est tout un système de plaisir, sinon je ne peux pas manger. Alors il y a quelqu'un il est handicapé parce qu'il a des vouloirs qui sont des vouloirs de plaisir, alors que normalement quelqu'un il doit voir qu'est-ce qu'il doit manger pour qu'il est bon pour la santé. Et puis il doit manger ce qu'il doit manger, c'est tout. Mais c'est pas comme ça du tout. Il y a ce qu'on appelle les plaisirs de la table. Les gens ils ont les plaisirs de la table. C'est quoi les plaisirs de la table? C'est le Shabbat, il y a les plaisirs de la table. Mais dans la semaine, ça n'existe pas le plaisir de la table. Quand il n'a pas besoin de plaisir de la table. Donc maintenant, plus quelqu'un il voit qu'il est dans les plaisirs, et plus quelqu'un il doit chercher le tzaddik et se rapprocher du tzaddik pour que le tzaddik il lui amène une protection de manière à ce qu'il lui fournisse des vouloirs positifs, que ces vouloirs positifs ils vont corriger ces vouloirs négatifs, qu'avec ces vouloirs négatifs il puisse pas alimenter le mal, bien que maintenant lui c'est quelqu'un qui a des vouloirs de plaisir de ce monde, mais le fait que le tzaddik il va lui donner des vouloirs positifs, le tzaddik il va lui donner des éléments shabbatiques, c'est-à-dire des éléments d'un autre monde, une conscience d'un autre monde, une autre dimension. Ça va le protéger, qu'il n'alimente pas le mal et que après il ne soit pas attaqué par des catastrophes naturelles, c'est-à-dire des choses qui viennent et que les gens ils peuvent pas sortir de ça.
voyez, quand il y a des choses comme ces mariages-là, homo et tout, c'est des choses qui amènent Hachem Ishmor des catastrophes naturelles dans le monde, des choses terribles dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui vont alimenter le mal à son niveau le plus fort. Quand quelqu'un il veut quelque chose qui est contre la nature même de la création du monde, quand quelqu'un il dévie un petit peu, alors il a dévié un petit peu, mais quelqu'un il va attaquer la forme même de la chose, c'est-à-dire il va détruire la halakha, c'est-à-dire la forme extérieure de la chose, alors là la forme du monde elle se détruit. La forme du monde aussi, elle se détruit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, il n'y a plus de logique dans ce qui peut arriver dans le monde. Autant quand il y a une shmira de la halakha, que les gens ils essayent de garder un minimum de bon sens et de moralité minimum. Alors il y a un fonctionnement qui tout le monde profite, c'est-à-dire tout le monde profite à une vie plus ou moins agréable. Mais si maintenant les gens ils commencent à toucher la forme même de la création, c'est-à-dire comme Hachem il a mis les éléments sur terre, quelqu'un il vient les changer, ça bouscule tout. Regardez uniquement le changement horaire. Regardez quand ils ont fait les changements, les horaires d'été, les horaires d'hiver. Regardez combien des animaux qui sont morts de ça, du changement horaire. Pourtant, le changement horaire, vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose de catastrophique. Vous n'avez pas, chacun ne sent pas que ça chamboule toute sa vie. C'est vrai, il y a un petit passage, quelques jours, etc. Après, on s'habitue. Mais vous voyez les animaux qui sont plus sensibles, c'est-à-dire que eux, ils n'arrivent pas à rééquilibrer leur vie avec leur cerveau puisqu'ils n'ont pas d'intellect. Donc, ils n'arrivent pas à rattraper avec l'intellect. Regardez ce déséquilibre-là. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. D'ajouter une heure d'été ou une heure d'hiver, d'enlever une heure en hiver, ça a l'air quelque chose de bénin complètement. Regardez comment ça chamboule le fonctionnement du monde. Une petite chose comme ça. Alors imaginez-vous quand on veut faire des choses qui sont de révolutionner le système même de fonctionnement du monde, le révolutionner complètement. Regardez Hachem Ishmor, qu'est-ce que ça fait? Hachem Ishmor, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut beaucoup prier que il sauve le monde de ça. Parce que l'humanité, elle est dans un... C'est pas de leur faute, les gens. Ne croyez pas que c'est de leur faute. Les gens, ils se perdent. Mais c'est pas de leur faute. Il ne faut pas croire que c'est de leur faute. Que c'est des gens qui sont là en train de calculer pour faire des choses qui sont... C'est qu'ils sont pris dans un courant d'idéologie complètement à l'envers, par des vouloirs qui sont négatifs, qui sont là, qui se multiplient à profusion. Vous avez regardé dans YouTube, regardez qu'est-ce qui se regarde dans le monde. Regardez les vidéos qui passent à des centaines de millions de vues. Regardez qu'est-ce que les gens y voient. Vous allez voir, c'est impressionnant, la bêtise humaine. C'est très, très impressionnant. On ne sera jamais étonné de la bêtise humaine, jusqu'où elle peut aller. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un être humain? À quoi on peut le réduire? Qu'est-ce qu'on peut en faire d'une médiocrité incroyable? Mais les gens, ils sont perdus. Ils n'ont pas trouvé autre chose. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit distribuer dans le monde, diffuser la parole shabbatique. La parole du tzaddik, c'est une parole shabbatique, c'est-à-dire c'est une parole qui parle d'un autre monde. Vous voyez, ce sont des mots simples. On n'est pas en train de dire des choses qui sont compliquées. Ce qu'on exprime, c'est des choses simples. Rabbeinu, il a amené des choses simples, des choses très puissantes, mais elles sont simples. Elles sont présentées simplement. Seulement, c'est la quatrième dimension. Ça inclut toutes les dimensions qu'il y a dans le monde. N'importe où quelqu'un il soit perdu, ça le rattrape, ça le remet en place. Ça va corriger son vouloir. C'est-à-dire, il va commencer à changer son vouloir. Il va commencer à adhérer au bien. Il va commencer à vouloir le bien. Alors maintenant, quelqu'un qui pense qu'au plaisir de ce monde, combien il doit chercher le tzaddik, que lui, il n'a jamais cherché aucun plaisir dans ce monde, et il n'a fait que chercher Hachem. Maintenant, quelqu'un que lui, il est dans le contraire, tout ce qu'il fait, c'est rien que chercher du plaisir. Combien il a besoin d'aller chez le tzaddik pour que le tzaddik, il lui corrige son vouloir. Le tzaddik, il corrige son vouloir, qu'il le mette vers le vouloir positif. אבל השומר שכר והסוחר אינם חייבים כי אם בגניבה ועבדה ופטורים מהעונשים. Maintenant, si quelqu'un il est chômeur, sachar. Si quelqu'un il garde, mais avec un salaire,
ou bien c'est quelqu'un, il a loué. Alors lui, il est chayav que si on vole, ou bien s'il l'a perdu. Mais des catastrophes naturelles, il n'est pas chayav. Parce que lui, il a fait ça comme un travail, ou bien il a loué la chose. Qui aime en kol hana'a shelahem. Parce que eux, ils ont pas, ces gens-là, ils ont pas profité complètement. Quand quelqu'un vient, il loue une voiture. Alors il paye la location. Il a donné quelque chose en échange. C'est pas qu'il a emprunté une voiture. Il l'a loué, donc il a donné quelque chose. Et maintenant, ils n'ont pas donc le problème de la shmira des anaot et des kisufim. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y a des anaot et des kisufim, c'est-à-dire le fait que dans le monde, il y a des plaisirs et des vouloirs du plaisir, eux, ils sont responsables de ça, parce qu'ils ont payé ça. Donc maintenant, quand quelqu'un il a donné de l'argent pour louer sa voiture, par exemple, donc il s'est enlevé quelque chose qui était un pouvoir d'achat, un pouvoir de plaisir, etc. Il a donné cet argent-là pour avoir cette voiture. Donc il a fait un effort. Donc cet effort même, c'est ça qui va lui amener la protection dans l'objet qu'il va louer. Maintenant, eux, ces gens-là, c'est-à-dire celui qui loue, celui qui paye, celui qui loue, alors maintenant, lui, il a uniquement le tri à faire par rapport à l'emprise dans les 39 travaux, c'est tout. C'est-à-dire que il rentre dans le monde déjà de la halakha, c'est-à-dire dans le monde du tri des 6 jours de la semaine. Parce que maintenant, il rentre dans quelque chose qui est la valeur de ce monde, le langage de ce monde, de la matière. C'est pas quelqu'un qui veut du gratuit. C'est pas quelqu'un qui est venu pour du plaisir gratuit. C'est quelqu'un qui paye son plaisir. Alors du moment où il le paye, il y a quelque chose qui vient en contrepartie, qui est une protection. Et ça, c'est le tri qui se fait par tous les travaux, tout le commerce qui se fait dans le monde, tous ces échanges qui se font, c'est des échanges qui sont des tris dans les 39 travaux, c'est-à-dire dans la matière, dans le monde de la matière. Et ça, c'est le tri qui se fait par l'étude de la Torah. Maintenant, dans le limud Torah, il va pouvoir avec le limud Torah se protéger de gneva ve'aveda, c'est-à-dire de vol et de perte, mais pas de catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, il ne peut pas. Il n'y a que le tzaddik qui peut le protéger des catastrophes naturelles. Lui, il ne peut pas. Parce que maintenant, les catastrophes naturelles, elles viennent du plaisir pur. Ça, il y a rien dans le monde qui peut protéger de ça. Tandis que maintenant, dans le monde du travail, dans le monde des tris de tous les jours, c'est-à-dire quand quelqu'un il a loué ou il a payé pour quelque chose, alors à ce moment-là, la Torah, elle peut le protéger. Parce que la Torah, elle va venir dans les 6 jours de la semaine, dans les Shisha Sidrei Mishnah, et elle va permettre, dans le mensonge, de faire des tris, c'est-à-dire de prendre la vérité et de laisser le mensonge. Parce que c'est uniquement Gneva ve'aveda, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il va rentrer dans ce monde-là, avec une approche de quelqu'un qui est prêt à payer, à travailler, à faire quelque chose dans ce monde, pour payer sa place, comme on dit sur terre, c'est-à-dire il ne veut pas être un profiteur, il veut payer sa place sur terre. Alors lui maintenant il reçoit une protection de la Torah, puisque la Torah c'est les Shisha Sidrei Mishnah, c'est la halakha, elle va lui permettre de se protéger de Gneva ve'aveda, c'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser se faire voler ou bien perdre sa tête, parce que maintenant il a un fonctionnement dans le Derech Eretz, si vous voulez. Le Derech Eretz, il va permettre à la personne disons, de limiter la casse. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver à faire de grandes bêtises parce qu'il est dans le Derech Eretz. C'est-à-dire il assume, il va, il travaille, il s'occupe, il paye son loyer, il paye son électricité, il s'occupe de sa famille, etc. Tout ça, c'est des fonctionnements de Derech Eretz. Maintenant, la Torah, elle va aider là-dedans. Elle va protéger ça. Elle va protéger qu'il ne se fasse pas voler, c'est-à-dire qu'on ne lui vole pas sa tête, qu'il ne perde pas sa tête, qu'on ne lui vole pas sa tête. C'est-à-dire qu'il va se maintenir dans un certain équilibre dans ce monde. Ça, c'est la Torah qui va faire ça. C'est les Shisha Sidrei Mishnah. Mais la folie qui vient des catastrophes
pardon, des catastrophes naturelles, ça ne peut pas se garder avec la Torah. Ça, c'est rien que Britilla, c'est rien que le tzaddik qui peut le garder de ça. Catastrophe naturelle, ça veut dire c'est des choses qui viennent, que l'homme il n'a aucun rapport avec ces choses-là. Il ne sait pas du tout ni par où commencer, ni par où finir. Il ne sait pas toucher ces choses-là. Il peut rien faire pour avoir un rapport avec ces choses-là. Alors ça, il dit ici que c'est le limoud à Torah, il va protéger dans le fonctionnement des 39 travaux. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un rentre dans les 39 travaux, c'est-à-dire il est rentré dans le monde du Etz Hadat Tovera, la connaissance du bien et du mal. Et là, il doit faire des tris, il doit prendre le bien et laisser le mal. Toute la semaine, il doit faire des tris, des échanges. Prendre le bien, laisser le mal, renvoyer le mal, prendre le bien. Sans arrêt, il doit faire ça. Maintenant, la Torah, elle va l'aider là-dedans. Parce que c'est les Shisha Sidre Mishnah, elle va l'aider qu'il ne perde pas, qu'il ne se fasse pas voler et qu'il ne perde pas. Qu'il ne perde pas, ça veut dire que maintenant, qu'il ne se trompe pas avec son calcul intellectuel. Ça c'est le nian de perdre. C'est quand maintenant quelqu'un il fait un mauvais calcul avec sa tête, ça s'appelle perdre. Et aussi voler, c'est quelqu'un qui se fait, dans sa sensibilité, il s'est fait détourner. C'est-à-dire on l'a accaparé, on l'a pris quelque part, il s'est fait détourner, il s'est fait prendre le cœur quelque part, et ça l'a complètement mis à côté. Alors la Torah, elle va protéger de ça, de Shisha Sidre Mishnah. Elle va protéger l'homme qui rentre dans le Derech Eretz, dans les 39 Melachot du Olam Hazé, pour faire la volonté d'Hachem. Alors la Torah va lui assurer une protection, qui ne va pas se perdre, et qui ne va pas se faire voler. Son cœur, il ne va pas se perdre non plus. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui cherche le plaisir, alors la Torah, elle ne peut pas le protéger. Parce que la Torah, elle protège quelqu'un qui vit avec les valeurs des 39 travaux dans le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui a un Derech Eretz. Mais si quelqu'un il cherche que le plaisir dans sa vie, alors il y a des... C'est-à-dire comme on dit, c'est un profiteur, c'est quelqu'un qui cherche le gratuit. Alors, dans le gratuit, il n'y a rien qui peut protéger, rien que le tzaddik qui peut le protéger. Donc plus quelqu'un il voit qu'il est pris dans ce système des plaisirs-là, et plus quelqu'un il doit chercher à se rapprocher du tzaddik et à faire les conseils du tzaddik pour se protéger de ces choses-là qui arrivent dans le monde et qui sont incontrôlables, imprévisibles et incontrôlables, et contre lesquelles on ne peut rien faire du tout, parce que ce sont des choses qui viennent d'endroits qui sont imperceptibles par l'homme. Et ça vient que des vouloirs négatifs, parce que quelqu'un il a voulu du plaisir, il a cherché le plaisir, c'est ça qu'il aime. Ça, c'est ça qui amène les Hachem Ishmor, ces catastrophes-là naturelles. Combien on a besoin du tzaddik pour protéger le monde de ça. On voit quand le monde il va vers les plaisirs comme ça, outrance, où il n'y a plus de retenue, rien du tout. Alors combien on a besoin du tzaddik pour que lui, il donne le contraire, c'est-à-dire que lui, il fournisse le vouloir positif. C'est-à-dire que comment cet homme-là, que lui, il n'a jamais goûté à ce monde, alors lui, il va amener du vouloir positif qui vont pouvoir mettre en place les lettres de la Torah de manière à ce que les gens, malgré qu'ils ont perdu leur tête, qu'ils ont perdu leur cœur, qu'ils ne savent plus où ils sont du tout, ils puissent quand même être sauvés grâce aux paroles qu'il va amener dans le monde, qui sont la dimension, qui va inclure toutes les erreurs possibles dans le monde, c'est-à-dire qu'il va rattraper toutes ces erreurs-là, Bezat Hashem.